Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo alerte, grosse alerte, hein, sur une pépite cachée. Je pense que ce parfum n'est pas super connu en France. À l'international, il est connu, il est bien connu. J'avais un sample, en fait, je vous explique, j'avais un sample qui est là, qui m'a été envoyé il y a plusieurs mois par un ami à moi, un taille. Vous voyez la couleur du jus, c'est Mercedes Club Black. Okay, donc j'avais pas la bouteille complète pour vous la présenter. Maintenant, je l'ai reçue il y a quelques jours, donc je suis heureux de vous présenter. Donc en fait, les gens sont un peu, comment dire, sont un peu suspicieux quand on parle de marques de voitures qui font des parfums, ce que je peux comprendre, hein. Ce sont des gens qui ne sont pas spécialisés dans les parfums, mais vu les moyens qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'engager de gros parfumeurs en fait. Et donc cette fragrance a été créée en 2017 par Olivier Cresp, qui est très loin d'être un inconnu dans le monde de la parfumerie. Donc je vous présente le parfum, donc Mercedes Club Black, la boîte, rien de spécial, boîte noire avec le nom de la fragrance. Ici vous avez vos informations, je ne sais pas si c'est le bon sens, là ou là, ok, boîte noire, logo Mercedes sur le dessus, rien de folichon, ok. Par contre, la bouteille est super belle. Donc voilà la bouteille, Mercedes Club Black. Vous voyez la bouteille, c'est forme. Vous avez un atomiseur qui est, comme on appelle, un built-in atomizer, qui est un atomiseur qui fait corps avec la bouteille, qui fait partie intégrante de la bouteille, comme il y a un peu sur les Thierry Mugler, Angelman, ou encore, je sais pas, Kouros par exemple, okay, ce sont des atomiseurs qui sont construits avec la bouteille. Donc vous avez le sprayer qui est là derrière, ok, donc le jus sort par ici, ok, et la bouteille est super, vous avez une très belle couleur de jus ambré, et là la forme on dirait un petit peu un hors-bord. Donc ce parfum tient debout, il a une base qui fait que tient debout, c'est une bouteille qui fait très jolie dans une collection. J'adore le design de la bouteille, et derrière vous avez Mercedes Club Black qui est gravé ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, bon, il est là en fait, hein, ok. Donc cette fragrance, pourquoi c'est une pépite cachée? Parce que c'est une fragrance qui est d'une qualité exceptionnelle pour une fragrance designer. Donc, je vais la vaporiser, regardez, le sprayer est beau aussi. Très très bon sprayer, excellent sprayer, ok. Oh, cette fragrance, quand vous la vaporisez comme ça, qu'est-ce que vous sentez d'entrée? C'est sucré, c'est sexy, c'est soyeux, c'est riche. C'est une fragrance qui est chaude, qui est, comment on peut dire? Il y a un côté très bousy, très alcoolisé. Et on sent quelque chose de balsamique et une certaine fraîcheur aussi. Parce que d'entrée, en fait, sur les top notes, il a de la bergamote. Même si c'est une note qu'on va pas qu'on va pas distinguer toute seule. Mais c'est sûr que ça donne un petit côté frais. Et en fait, il va y avoir un côté frais sur tout l'ensemble de la fragrance qui va être donné par l'ambroxane, qui est une des notes de fond. L'ambroxane, vous savez que c'est une molécule synthétique, évidemment, qui est censée recréer l'odeur de l'ambre gris, en fait. Donc, on peut constater, c'est tout de suite, vous avez cette vanille. C'est une fragrance à base de vanille, qui est une vanille donc qui est sucrée, mais qui n'est pas extrêmement sucrée, en fait. C'est une vanille qui ne fait pas bonbon, vous voyez, ou c'est ce genre de choses, une vanille qui fait trop féminine. Et c'est une vanille qui est riche, qui est assez sombre. On pourrait penser à une vanille noire, la black vanilla, comme on dit. Et c'est une vanille qui n'est pas écœurante du tout. Et en fait, quand vous sentez ce parfum, vous voyez qu'il est bien balancé. Et il est bien balancé à cause de la deuxième superstar de cette fragrance, qui est l'encens. Alors c'est un encens qui ne sent pas l'encens d'église comme on peut sentir dans beaucoup de fragrances. Comme par exemple, tiens, j'ai une autre fragrance que je peux vous montrer, qui est vanille et encens, qui est Zadig et Voltaire, This Is Him. Cet encens est beaucoup plus encens d'église. Et donc vanille assez sombre aussi. Les fragrances ne sont pas les mêmes, évidemment.
mais les deux notes principales sont les mêmes en fait, même si elles sont traitées différemment. Et évidemment, on peut penser à un autre parfum vanille encens, qui est parfum de Marly Hérode. Donc Hérode, même si c'est une fragrance à base de tabac, ok, au final, Hérode c'est quoi? C'est un parfum vanille signature en fait, Hérode. Même s'il y a du tabac, même s'il y a de la cannelle, ce qui rend différent. La combinaison vanille encens peut éventuellement vous faire penser à Hérode. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Donc cet encens, qui n'est pas un encens d'église, ok, comme je vous disais, c'est une fragrance qui a beaucoup de corps, qui est... je vous dis, cette vanille riche, associée au benjoin, vous donne ce côté résineux balsamique en fait. Et le côté ambré, parce qu'elle est très ambrée dans son état général, vient donc de l'encens et des notes boisées de fond. Et vous avez toujours cette ambroxane qui vous procure un petit côté frais sur tout l'ensemble. Donc, ce qu'on pourrait dire, voilà comment se développe la fragrance en gros. Ce qu'on pourrait dire, c'est que cette fragrance est très facile à porter, extrêmement facile à porter. Et honnêtement, côté designer, je pense que c'est la plus belle fragrance à base vanille que moi j'ai pu sentir. Malgré que Zadig & Voltaire soit une très bonne fragrance, il y a aussi un Zara qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Warm Rich Addictive, je crois, qui lui ressemble quand même pas mal. Mais la qualité de celui-là est supérieure au Zara, et supérieure aux Zadig & Voltaire. C'est vrai que c'est une odeur dont vous êtes un peu familier quand même. C'est une odeur familière. Les autres fragrances auxquelles elle peut être comparée seraient actuellement, je pense, Guerlain Spiritueuse Double Vanille, si vous connaissez cette fragrance, qui est une fragrance Guerlain, mais le top Guerlain. Hein. Il y aurait éventuellement, oui, je viens d'y penser là, Grand Soir, qui est une vanille ambrée, qui a une fragrance vanillée ambrée, la maison Francis Turgeon évidemment, mais qui est quand même différente. Et j'ai pensé aussi à une autre fragrance que je n'ai pas, je l'ai ensemble, qui est Nishane Annie, fragrance de niche aussi. Donc Nishane Annie, c'est une fragrance qui a aussi cette belle vanille, mais elle a en plus un côté sucré et épicé, plus que dans celui-là. Mais vous voyez, les fragrances que je vous ai citées, 3 ou 4 fragrances dont moi je pense que Mercedes se rapproche, et ce sont des fragrances de niche. Donc autant vous dire que la qualité de cette fragrance designer se rapproche d'une qualité de niche, c'est indéniable. Donc on va parler au niveau des performances. Les performances sont excellentes. Vous allez taper un 8 heures facile, 8-9 heures sans problème, voire plus. Il y a des gens qui tapent 10-12 heures. Moi je sais que sur moi il dure bien longtemps, mais je vais vous dire 8-9 heures, c'est sans problème. Une belle projection. La projection est bonne aussi. Hein. C'est pas une projection monstre, mais elle est très belle. Et le sillage, le sensuel que vous allez laisser derrière vous est agréable pour les gens qui passent derrière vous. Donc les saisons, au niveau des saisons, c'est une fragrance qui va être plus portée par les temps froids, mi-froids. Même si on peut la mettre en soirée, été ou printemps, sans problème. Pas en journée, on va éviter quand même. Mais temps froid, mi-froid, superbe. En soirée, évidemment. Si vous pouvez être habillé, c'est nickel. Parce que cette fragrance est parfaite pour tous les événements qui se passent le soir. Les dîners, les sorties, les dates, les bars, les boîtes. C'est une fragrance qui peut facilement rivaliser avec toutes ces fragrances qui sont dites de club, de discothèque, qui sont Versace, Rose, 1 Million, qu'est-ce qu'il y a encore, Spice Bomb, ou encore Jean-Paul Gaultier Ultramal. C'est une fragrance qui peut facilement rivaliser avec eux. Elle a les performances, elle a la densité pour rivaliser avec n'importe quel parfum de boîte. Donc, cette fragrance est unisexe. Pour moi, elle est unisexe. Elle est plus du côté masculin parce qu'il y a de l'encens. La vanille, évidemment, la vanille, ça peut faire les deux, même si c'est une vanille un peu plus sombre que les vanilles classiques utilisées dans les parfums féminins.
Et cette fragrance peut être unisexe. D'ailleurs, quand j'ai eu ma bouteille, ma femme l'a mis directement et c'était très bien sur elle. Il y a une note qui ne sent quasiment pas dans ce parfum. Il y a une note de jasmin qui est listée que je ne sens quasiment pas. Mais je pense à croire que cette note de jasmin va donner quelque chose, même si je ne la sens pas distinctivement, je pense que cette note de jasmin va donner un tout petit côté floral qui fait que cette fragrance est unisexe. Au niveau de l'âge, aucune restriction d'âge. Vous pouvez mettre ce parfum, même très jeune, à partir de 20 ans, vous pouvez mettre ce parfum sans problème, 20 jusqu'à mon âge, qui est très vieux. Et je peux vous garantir que ce parfum va vous attirer beaucoup de compliments. C'est une fragrance très attractive. Okay, donc, les prix, j'ai regardé les prix avant de faire la revue. Je pose la bouteille, j'en ai marre. Les prix, j'ai vu sur My Trendy Lady 38-39 €. Okay, ce site bulgare dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Soyez en confiance quand vous commandez sur My Trendy Lady, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, j'ai quelqu'un sur la dernière vidéo qui a commenté, qui m'a dit qu'il avait effectivement commandé sur My Trendy Lady plusieurs fois, qu'il n'y a eu jamais aucun problème. C'est aussi mon cas, donc n'hésitez pas. Donc 38-39 € sur My Trendy Lady. Sur Notino, ce parfum vient de passer, là, depuis hier ou avant-hier, de 42 € à 54 €. Et sur Nocibé, on est carrément à 80 €. Okay, moi, dans les 40-45 €, c'est une très belle affaire. Pourquoi? Parce que ce parfum coûte au minimum le double de ce que vous allez payer. Okay, c'est un parfum qui est vraiment limite niche. Hein. Je ne vais pas abuser en disant c'est une niche qualité. Non, il est à vous de juger. Pour moi, il l'est. Maintenant, je vous dis qu'il est facilement au niveau. C'est le top designer en fait. Ok, limite niche. Ok, vous voyez, vous essayez de le sentir par vous-même et vous risquez d'être vraiment surpris. Donc, c'était ma vidéo pour Mercedes Club Black. Vidéo alerte, pépite cachée, Hidden Gem. Totalement, ça vaut totalement le coup. Si vous arrivez à trouver cette fragrance pas trop chère, vous allez kiffer, ok? Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt les gars. Ciao.